Oh la balouza les gens et bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée comme le titre l'indique, Histoire d'un perso. Je vous parlerai à chaque épisode d'un nouveau personnage, un des miens ou ceux d'autres joueurs m'ayant marqué ou ayant un certain intérêt à vous être présenté. Je vous présente l'interface toute simple, ici un diagramme à ligne brisée présentant la complexité / personnalité du personnage dans le temps, et une autre présentant son évolution en termes d'utilité / puissance dans le temps elle aussi. Et aujourd'hui est un grand jour, car je vais vous parler d'un grand pirate, un aventurier sans peur dont la simple mention du nom fait peur au plus terrible Non, oublie, en réalité il serait pas né, ça aurait été mieux pour le reste de son équipe. Sato est un de mes plus grands personnages, pas mon favori, ni le plus complexe, mais il est celui ayant le plus évolué au cours du temps, bien qu'il y ait des chances qu'il soit bientôt dépassé par un autre. Ancien pirate de pacotille, blessé à son premier abordage et jeté à l'océan par son propre équipage, il a eu la possibilité de revenir à la vie et de connaître des aventures 1000 fois plus intéressantes que celles qu'une vie de matelot aurait pu lui promettre. Qu'est-ce que c'est l'univers? Cet univers est la création du MJ, que nous appellerons Monsieur Krav Maga, et je resterai simpliste car il semble avoir plusieurs projets pour celui-ci, alors je ne veux pas avoir de problème ou lui en apporter. Il s'agit d'un monde, semble-t-il, partagé entre deux forces naturelles, un peu comme Dieu et Satan, mais en plus gris, moins de blanc et de noir. Dans cet univers, les créatures magiques sont légion, et l'humanité est limitée dans son évolution par celle-ci. Elle est donc plus ou moins à un niveau médiéval, bien qu'un air de steampunk se fasse sentir par moments. Les personnages joueurs sont des individus à la base somme toute lambda, mais morts ayant été ramenés à la vie par une des deux divinités. Pour se battre en son nom? Absolument pas! Il veut juste s'amuser le bougre. Nous voilà donc munis de capacités spéciales, des surhommes aux yeux brillants. Dit comme ça c'est cool, mais quand t'as une armée d'inquisiteurs nazis voulant exterminer ton espèce, c'est moins bien. En clair, si je devais faire un lien avec d'autres univers existants, mélange de The Witcher et Dishonored, et l'ambiance en partie ayant des airs de Aventure du bazar du grenier et du manga Bleach. C'était quoi le concept? Sato Lovecraft a été pensé comme un magicien de soutien charismatique et parfait pour les interactions avec les PNJ. Malheureusement, comme souvent dans les JDR, entre ce qui est prévu et le résultat final, il y a un gouffre. Mis à part les dés ayant décidé de me détester, de vouloir ma mort et celle de ma famille, l'univers ne semble pas être très orienté social, mais en majorité combat et dans la brutalité. Difficile donc d'avoir une utilité dans ces conditions. Ainsi, avant même les premières difficultés, Sato est passé de personnage potentiellement utile à raté complet dont la vie ne tient qu'à un fil à chaque altercation. C'est quoi son passé? L'histoire du personnage, marié, une femme enceinte, Sato Lovecraft ne peut pas nourrir cette famille naissante et décide de s'enrôler chez un petit groupe de brigands qui mutera rapidement en groupe de pirates. Avec le temps et l'ivresse de l'océan, de la liberté, le père de famille l'oubliera bien vite cette famille et ne reviendra jamais. Mais commence le début de la malchance pour lui. Abordage raté, blessé mortellement, inutile, il sera jeté par-dessus bord et mourra noyé. Ses dernières pensées seront le regret de ne pas s'être occupé de sa femme et de son enfant. Ressuscité par cette mystérieuse entité, il arrivera ensuite à la fameuse école du serpent, une sorte d'école secrète et cachée où les individus de son genre apprennent à manier leurs nouveaux pouvoirs et devenir des chasseurs de monstres. Et dans le jeu? Cependant, les inquisiteurs, qui n'aiment pas vraiment les gens de son espèce, vont découvrir l'emplacement de l'école et l'attaquer. Dès cet instant, c'est évident, Sato ne sert plus à rien. Obligé de jouer les froussards et de chercher à se sauver, il n'a aucune utilité. Aucune? Non. Il a au moins un point positif au combat. Sa putain d'écrevisse mutante dont les pins sont des hachoirs capables de briser l'armure du commun des mortels en un seul coup. Il garde une haute estime de lui-même, considérant que la chance n'a pas été avec lui, et passe même ses nerfs sur un cadavre en le piétinant jusqu'à en faire de la bouillie. L'école est détruite, Sato et son groupe constitué d'un psychopathe nécrophile, d'un bourrin blindé et d'une femme forte aux membres d'acier, se retrouvent à obéir aux ordres d'une professeure survivante, qui n'apprécie pas beaucoup Sato et inversement, ordres qui sont retrouver une traîtresse ayant donné l'emplacement de l'école. Pour cela, il va falloir infiltrer une ville des inquisiteurs. Ah! Enfin Sato va pouvoir être utile et utiliser ses talents d'orateur! Mais non, il tombe dans les pommes, et son groupe l'abandonne dans une cabane au fond des bois. Ce personnage est un véritable boulet, incapable d'escalader une montagne sans rouler tout en bas, et s'il a quelqu'un à palaiement, vous pouvez être sûr que c'est lui. Dans son inconscience, il a une révélation. L'entité lui parle, et lui fait passer une épreuve à base de dragons des mers et d'horreurs cthulhiennes des profondeurs. Il décide de changer. À partir de maintenant, fini la fuite permanente entraînant des fractures, ma foi, fort douloureuses. Fini le gars silencieux qu'on oublie. Monsieur Lovecraft, bien que toujours rusé et adepte du chacun pour soi, participe à présent activement au combat, et va même jusqu'à combattre en personne, sans son écrevisse Esmeralda. Il retrouve le groupe, et après avoir électrocuté un des membres de l'équipe peu enclin à le prendre au sérieux, ils repartent à l'aventure. Arrive le dernier grand moment en date. La fameuse moucharde se révèle être une alliée, et la prof être une traîtresse. La rencontre est titanesque, un dragon s'invite même à la fête contre deux inquisiteurs, un taré sociopathe adepte de torture et d'expérimentation, et une blonde en armure se révélant être la fille de la traîtresse. Le combat est difficile,
Et sans Sato, une grande partie de l'équipe serait morte. Le point culminant pour lui est bien entendu le moment où il est le seul encore capable de se battre face à l'inquisitrice qui semble être immortelle. Elle aussi, dernière encore debout côté adversaire. La fuite est cependant obligatoire. Elle est beaucoup trop puissante. Aux dernières nouvelles, après s'être remis d'un burn-out suite à sa fuite, Sato Lovecraft aurait temporairement quitté le groupe pour chercher sa famille et payer ses dettes. De sa haine grandissante pour l'inquisitrice, l'ayant humilié et lui ayant volé sa vengeance contre la traîtresse, il en a tiré une nouvelle énergie et de nouveaux pouvoirs dévastateurs. L'avenir nous dira s'ils lui seront utiles. Et voilà la conclusion. Voyons voir, en termes de personnalité, il a bien évolué, en même temps difficile de baisser, sauf en cas de problèmes mentaux divers ou de joueurs bourrés. On peut voir une croissance significative à chaque choc vécu par le personnage, contrairement à certains, pouvant voir leur personnalité évoluer avec le temps sans réelle raison directe. En termes de progression, ouais, c'est très instable et toute progression entraîne une régression. Ce fut un début difficile pour lui. Les diagrammes ne sont pas complets car je considère la fin du diagramme comme la mort du personnage et celui-ci a encore des choses à vivre. Pour finir, nous allons le placer sur la table des alignements, une table 7x7 dans le cas présent. Voyons voir, il est du genre individualiste, mais conscient de son impossibilité à survivre sans le groupe. Il ne respecte pas les règles, mais tentera un maximum d'éviter les problèmes. Un petit rebelle impur lui convient parfaitement, je dirais. Et voilà, c'est terminé en espérant que vous avez aimé, ou au pire un peu apprécié ce premier épisode d'Histoire d'un perso. N'oubliez pas, le MJ vous propose une aventure, mais c'est à vous de la vivre.